je suis ici pour rigoler, tu vois, je suis ici pour rigoler. Voilà, je suis un homme politique qui se respecte et qui respecte ses militants. Voilà pourquoi quand il y a une situation qui me dépasse, je rentre d'abord au bercail naturel. Je viens me jeter dans les bras de la nature pour puiser dans son sein l'inspiration, le conseil et la consolation. Et je ne suis pas de ces hommes politiques qui viennent vers les militants et le peuple uniquement pour chercher les suffrages aux élections. Moi, je suis venu dire à mes militants pourquoi j'ai perdu les élections. Parce que je les ai perdues avec fracas. Et je suis venu vous dire, chers militants, que ça n'a pas été facile. Quand on dit que quelqu'un est élu président de la République, il y a des choses qu'il faut respecter. Et j'ai compris ça. Parce que je suis allé aux élections comme ça, et c'est après que je me suis mis à réfléchir. Et j'ai compris qu'il y a des arguments qu'il faut mettre en valeur quand on va aux élections. Et parmi ces arguments, j'ai compris qu'il y a l'argument photogénique et il y a l'argument affectif. Et c'est pour ça que je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé pour qu'on n'aille pas faire le Congo-ça sur mon échec aux élections. Bon, j'ai travaillé avec des conseillers photogéniques et photophoniques qui m'ont dit KGG international. Don't worry, c'est-à-dire concentre-toi quand tu vas aux élections. Et ils m'ont dit que ce qui compte d'abord aux élections, c'est la photo publicitaire. Oui, parce que quand vous mettez les posters partout, les électeurs s'attendent d'abord sur l'image du candidat. Et c'est là où j'ai eu des problèmes. Je vous assure, chers militants, pour qu'on trouve la photo qu'il fallait pour mettre sur mon affiche, ce n'était pas possible, ce n'était pas facile. J'avais 5 conseillers photogéniques et photocopiques. Et c'est comme ça donc que moi, je leur ai proposé que pour faire une bonne photocopie de ma personnalité, il fallait que j'aie les mains aux hanches comme ça, dans l'attitude innocente d'un enfant de la maternelle. Oui, parce que vous savez, les enfants de la maternelle, c'est l'innocence. Quand celui-là danse comme ça, je me suis dit que si les électeurs voient ça, ils auront de l'affection maternelle pour moi et ils vont me lire. C'est là où un conseiller photocopique m'a dit, stop, monsieur le futur président de la République, si vous faites un poster avec les mains aux hanches comme ça, les électeurs vont dire que ça c'est de l'infantilisme politique. On dira que ça c'est un bébé politique. Vous venez comme ça avec les mains aux hanches, on va se demander, mais vous voulez nous conduire à la maternelle politique ou quoi? C'est là où j'ai dit, bon, déhanchons nos mains. J'ai enlevé les mains des hanches. J'ai dit, ok, je vais donc croiser les bras, comme ça, comme un James Bond politique, pour montrer aux électeurs que j'ai de l'assurance. C'est là où un autre conseiller photocopique m'a dit, monsieur le futur président de la République, attention, you are not hungry. Vous n'êtes pas dans une bonne posture. Il m'a dit que quand un futur président croise les bras comme ça traduit de l'attentisme politique. On va dire que monsieur, vous n'allez pas surveiller les dossiers. Vous allez passer le temps à observer les autres et vous-même, vous n'aurez rien à dire. Parce que quand vous croisez les bras comme ça veut dire que vous n'aurez pas les mains libres. Et ça peut conduire le pays à l'inertie. J'ai dit, ok, décourageons les bras. J'ai donc dit, bon, pour que la photo soit vraiment une photo expressive, je lève les bras au ciel comme ça, pour implorer le secours de Dieu, pour que le peuple voit que je ne vais pas travailler seul, je vais travailler avec les anges, avec les esprits et avec le Seigneur. Un autre conseiller m'a dit, monsieur le futur président, si vous levez les mains au ciel comme ça traduit la mendicité politique. On va dire que vous allez passer le temps à supplier que, pardon, éligez-moi, un homme politique ne supplie pas.
l'élection présidentielle, c'est la conviction, c'est la persuasion, ce n'est pas la mendicité. Et les gens vont croire que vous venez supplier pour qu'on vous donne de l'argent, comme un certain pasteur charismatique qui passe le temps à dire, donnez. J'ai dit, ok, ça va comme ça. Je dois ramener mes mains. J'ai dit, je les pose sur la tête. Je les pose sur la tête pour m'étonner sur la détresse qu'il y a partout dans mon pays et montrer à mon peuple que je pleure pour mon pays. Woko, je voulais même que les cris là sortent sur la photo. Woko, Yiki, on m'a dit, monsieur le président de la République, arrêtez. Un futur président de la République, les mains sur la tête. Mais non, on va dire que vous êtes un désespéré politique. Vous ne pouvez pas mettre les mains sur la tête comme ça. Ça vous dépersonnalise. Ramenez les mains. J'ai dit, ok. Je vais donc mettre les mains en suspension comme ça pour montrer au peuple que j'ai la situation en main et que là, vraiment, rien ne peut me dépasser. C'est là où un autre conseiller photogénique m'a dit, monsieur le président, attention, cette attitude-là, quelqu'un d'autre l'a déjà adoptée. C'est même déjà sur les photos, les posters partout là-bas. Si vous mettez les mains comme ça, comme lui, on dirait que vous faites du plagiat politique. C'est de la tricherie électorale. Ramenez vos mains, parce que vous devez être original. C'est là où j'ai donc dit, mais where are we going? C'est-à-dire, je fais donc comment? J'ai eu l'inspiration du siècle. J'ai dit, bon, cette photo, personne ne l'a jamais faite. Je mets les mains derrière le dos. Comme ça. Là, mes mains ne vont rien exprimer. Je serai un observateur du peuple. Élisez-moi, vous ne voyez plus mes mains. On m'a dit, hey, monsieur le futur chef d'État, les mains derrière le dos, ça veut dire que vous voulez nous dire que vous aurez les mains liées. Ça, c'est du marionnettisme politique. C'est les autres qui vont signer les décrets à votre place. Hein? Vous ne pourrez rien dire parce que vous aurez les mains derrière le dos. Et quand il y aura même des situations désastreuses, vous ne pourrez pas taper du poing sur la table pour dire stop. Non, monsieur le président, c'est donc dit, mais comment est-ce qu'on va donc faire cette photo? Et c'est là où j'ai dit, bon, puisque je ne peux mettre les mains ni sur la tête, ni au hanches, je fais donc les mains comme ça, partout, comme ça, là. Je les mets partout pour qu'on voit que j'ai toutes les situations. On m'a dit, monsieur le président, non seulement la photo ne peut même pas capter ce genre d'image, mais si ça sort sur la photo, on dira que vous êtes un président dispersé, sans idéologie fixe, sans personnalité, et que vous êtes vraiment dans l'affairisme politique, et que vous n'allez maîtriser aucun dossier. C'est là où j'ai dit que vraiment, cette photo, est-ce qu'on va la faire un jour? Et comme si cela ne suffisait pas, on m'a parlé d'un autre aspect. Je vais vous le dire dans un instant.